mesure le succès de lundi vous a fait du bien et est-ce que ça s'est ressenti durant la semaine? Le succès nous fait beaucoup de bien, et particulièrement un coach. Parce que comme je suis rotondage, je me répète, le coach il est heureux quand il gagne. Voilà. Ou déjà, comme je leur dis, déjà quand il ne perd pas, déjà, parce que la défaite ça fait mal. Même si des fois il vaut mieux perdre un match et en gagner deux derrière, c'est vrai, c'est mieux que faire deux matchs nuls. Mais en fait, par rapport au groupe, il n'y a pas non plus, il faut le savoir, c'est un groupe qui, j'ai le sentiment, qui vit bien ensemble, mais qui est en train de se bâtir, de se construire. Comme je vous l'ai souvent évoqué ici, en votre présence, quand tu as 6, 7 nouveaux, quand tu vois l'équipe qu'on a mis en place complètement new look contre 3, je peux vous dire que la veille du match, je ne faisais pas le malin. Vraiment, je ne vais pas être grossier, mais le trouille bleu, quoi. Je ne vais pas dire des gros mots, je dis souvent des gros mots, mais j'avais le trouille bleu. Parce que, et je l'ai vécu très souvent, ce qui fait l'habitude des performances, c'est quand on se connaît très bien au foot. Quand on se connaît depuis très longtemps, le football, c'est à la fois le jeu simplest player, c'est le jeu le plus simple au monde et à la fois le plus compliqué à jouer. Même des entraîneurs beaucoup plus brillants que moi, beaucoup plus forts, parmi les meilleurs le disent, c'est quand tu as le ballon dans les pieds et que tu as un mélange complet de 22 joueurs, pour arriver à faire un football efficace, c'est très compliqué, surtout quand tu vois les pieds. Mais donc c'est vrai qu'on est quelque part aussi dans notre apprentissage, dans le bas de notre saison. Mais ce qui est très agréable, c'est d'avoir vu que les garçons sont capables de gérer une situation comme celle du match à domicile où tu as perdu 2 fois. Je vous l'évoquais après le match, quand tu es footballeur professionnel, seuls ceux qui n'ont pas connu ça, et que tu joues devant ton public, et que tu as déjà perdu 2 fois chez toi, je peux te dire, quand tu rentres sur le terrain, tu es fébrile. Et il faut avoir beaucoup à la fois, pas forcément, on ne va pas employer le mot courage pour le football, mais il faut avoir quand même beaucoup d'épaisseur, entre guillemets, pour assumer et arriver au bout de 90 minutes à aller chercher. Donc ça, pour ça, on peut s'appuyer là-dessus déjà, le travail. Au-delà de s'appuyer sur le phénomène football, je n'ai pas envie de parler de ça parce que pour ce qui est des compétences de jeu, comme je vous dis, les compétences de jeu, quand tu as 15 ans, 20 ans, 25 ans ou 30 ans et que tu vois le FC Nantes, mais ça te gave le crâne, comme ils jouent au foot. Quoi. Chaque fois que j'y allais, je dis je vais en prendre 4. Parce que ça jouait au foot, mais bon, les mecs, ils jouaient ensemble depuis l'âge de 10 ans, quoi, comme je dis. C'est plus. Et depuis 10-12 ans, sans formation et tout ça, ils jouent ensemble. Et on ne changeait jamais de joueur. Donc là, bien sûr que la fluidité du jeu, elle est fantastique. Là, on n'en est pas là. On n'en est pas là parce qu'on le voit d'ailleurs, des fois, il y a des incompréhensions parce qu'on a une équipe new look, quoi, qui bouge beaucoup. Et dans le projet sportif, il faudra arriver effectivement à ce que ça se stabilise pour franchir des paliers. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, mercredi, une fois, au SB29, on est battu par Nîmes alors qu'on aurait dû monter chez nous. Et on fait un grand match. D'ailleurs, même Bernard Blacard, il me dit comment c'est possible que vous soyez battu. C'est ça le foot. Et à la fin du match, Briançon, à la centrale de Nîmes Olympique, on lui dit, mais comment ça se fait que vous allez monter à Ligue 1 Comment ça se fait? Il dit, oh, c'est pas compliqué. On est 12, il a dit 12 ou 14 joueurs qui jouent ensemble depuis 8 ans. Voilà. Et ça faisait 6-8 ans qu'ils jouaient ensemble, et en plus, bon, cette année-là, ils avaient pris une paire de ventes qui a tué le championnat. Bozo qui a vu. Et voilà, donc là, ce qui est bien, c'est que par rapport à ce qu'on a vécu dans le derby, c'est toujours bien. C'est un peu l'épaisseur voilà, mentale, la capacité des joueurs d'avoir résisté et d'avoir pu être efficace à la fois sur le plan défensif et sur le plan offensif. Alors, contre Toulouse, ça sera une équipe new look, un petit peu, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu comme vous, mais là, c'est une équipe qui a encore peut-être moins de repères. Est-ce que
que du coup vous allez jouer votre jeu comme vous l'avez été contre Troyes en faisant un petit peu le dos rond et en contre-attaquant, ou est-ce que là vous allez prendre un petit peu plus, je ne vais pas dire d'initiative parce que vous en avez eu lundi, mais est-ce que vous allez un peu plus appuyer sur la tête blessée qui est vraiment en longueur 4? Sur quoi? La bête blessée. Sur quoi t'as dit? La bête blessée. Ah, la bête blessée. Ouais. Putain, c'est le masque, c'est pas possible. Non, ils ont une équipe, ce que me disait mon staff, individuellement de très très bonne qualité. Et c'est vrai, comme tu dis, il faut qu'ils jouent. Et ils vont s'épanouir. Ils vont petit à petit s'épanouir parce qu'ils ont une équipe très athlétique et très forte sur le plan à la fois athlétique et sur le plan technique et très forte sur le plan individuel. Et non, après, je ne sais pas ce qui peut se passer parce que déjà, c'est un match qu'on joue à huis clos. Donc, c'est quand même assez. Ça aussi, c'est une donnée encore qui se rajoute. Mais en plus, j'ai envie de te dire que on ne peut pas, quand tu es coach et que tu ne peux pas être prétentieux quand tu commences ta saison et que autant par rapport à ça, on aurait des bases fixes. C'est un peu comme d'ailleurs Patrice Carré, des bases fixes et solides. Puis là, je dirais, bon, on va avancer. Moi, surtout, ce que je vais encore voir, quelles sont nos capacités par rapport au dernier match à l'extérieur contre Châteauroux, quelles sont effectivement nos capacités de résister à cette équipe qui effectivement est dans le dur, mais qui a aussi individuellement des grosses qualités et qui a des gros joueurs, enfin, gros joueurs dans le sens de très bons joueurs, quoi. Et donc, moi surtout, je vais être observateur de savoir quels sont encore nos points forts et nos points faibles. Et c'est ça que je suis encore dans l'observation. Je ne peux pas avoir la prétention de dire, tiens, on va faire comme ça, pas aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. Et je vais encore observer, même si on a préparé le match, comment on est capable effectivement de voir quelles sont nos capacités, nos points forts et nos points faibles et de s'améliorer. Voilà. C'est ce qui m'importe de regarder. Comme là, c'était une belle photographie, même si on a contre les Stacks à domicile. Comme là, c'est une équipe qui a beaucoup de possession, par exemple. Le TFC, beaucoup de possession du ballon. Contre les Stacks, pour gérer les 95 minutes, ce que les joueurs, quelque part, et c'était aussi ce qui est prévu en causerie, ce qui était prévu, le discours que j'avais tenu, c'est comment, quelque part, on arrive à gérer ces 95 minutes et d'en sortir, pas d'effet déjà, pas avec une défaite, et comment peut-on en sortir avec une victoire. Et après, tu peux constater quels sont nos points forts et nos points faibles, et avancer là-dessus et s'appuyer là-dessus. Donc j'espère aussi là-dessus qu'on aura une bonne vision sur ça. Il y a Alex Coef qui est passé avant et il disait c'est un début de saison, on cherche des marques de confiance et j'espère que ce match de 3 en sera une. Et je lui disais, autant c'est vrai que l'an dernier ça avait été un marqueur mais dans le sens négatif, autant peut-être cette année ça peut vous aider dans ce début de saison à vous construire. Ouais, c'est ce que je souhaite aussi, je ne peux pas dire au contraire. Non, évidemment, c'est ce qu'on souhaite effectivement de retrouver des repères et de savoir si on a des capacités un peu plus élevées, qu'on a appris les leçons. C'est notre objectif de travail, c'est dans le groupe de l'Investir, c'est effectivement de grandir et d'augmenter nos capacités, et particulièrement dans les deux surfaces. Parce que c'est ce qui... autant il y a des fois... on peut pas radicaliser le football. Tu ne peux pas avoir un avis, si on s'assoit tous là, tu prends n'importe quel fan de football, tu en mets 2 ou tu en mets 3, ils ne sont jamais du même avis. Parce que chacun voit les choses à sa façon. On ne peut pas faire des analyses, que j'allais dire, analytiques au football. Juste, il faut qu'elles soient systémiques. Et effectivement, ce qui peut être intéressant dans ce domaine-là, c'est comment, effectivement, on est capable, comme dit Alex, de se rassurer, d'avancer dans ce domaine-là. On est capable
de progresser dans tous les domaines. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est passionnant. Mais c'est difficile de tirer des conclusions très rapidement, très rapidement par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça peut aussi nous aider, nous faire avancer sur le plan de la maturité. Parce que je vois, quand vous regardez par exemple nos datas de l'année dernière, et c'est souvent que je le dis ici, et les datas, c'est que juste on devait progresser dans les deux surfaces, parce que pour le reste, on avait les mêmes datas que les équipes qui sont allées en Ligue 1. Et donc, c'est le travail qui veut ça. Mais aussi, c'est comment, effectivement, on avance plus rapidement dans ces deux domaines-là. Même si ce n'est pas suffisant, les gars. Il faut savoir qu'il y a des équipes qui font des très courts chemins de 1 an ou 2, parce qu'ils sont très bons dans les deux surfaces. Et après, c'est pour ça que c'est un équilibre permanent. Il faut un fond de jeu. Voilà. C'est un équilibre permanent. C'est pour ça que c'est la complexité du football. Beaucoup de théoriciens, et je vous l'ai souvent dit ici, beaucoup de théoriciens ou de sociologues disaient que ressemble à la complexité de la vie. On ne peut pas dire, tu as beaucoup de mecs au football qui disent, ouais, moi je sais, ça tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, et tu vas gagner des matchs. Et ferme ta gueule. C'est pas vrai. Parce que plus tu es en haut, plus des fois sur un détail, tu échoues. Voilà. Et alors après, c'est comment tu pérennises le travail et que tu arrives effectivement à mettre tout un système, une systémique en place, un système qui est vainqueur, qui arrive à être un système global. Global. C'est-à-dire que comment, quelque part, je dis, tu es bon du président jusqu'à l'intendant et au jardinier, et voilà, et après tu peux mettre un coach sur une burne et il gagne le mec. Sans compter que c'est des petits détails. C'est vrai, mais oh putain, mais c'est vrai en plus. Le système, c'est ce que disait l'ancien président chinois, le précédent de celui qui est là. Il disait, tu peux mettre dans un très beau système, tu peux mettre les plus mauvaises personnes, ça marche très bien. Par contre, dans un très mauvais système, tu mets les plus fortes personnes, les échouent. Il a raison. Vous parliez du huis clos tout à l'heure. En avant-saison, vous nous disiez que c'était quelque chose qui pouvait vous faire arrêter le foot complètement. Là où vous allez vivre samedi, on y a échappé jusque-là, et vous disiez que ça allait être une donnée très importante. En quoi? C'est-à-dire que nous, alors là, le TFC, ils ont un temps d'avance sur nous parce que je crois qu'ils l'ont déjà fait. Donc, ils ont déjà fait ça, je crois. Et donc, c'est un temps d'avance parce que le football, c'est la vie au quotidien, c'est le partage, c'est les échanges. On va devenir neuneux avec cette histoire de Covid. Parce que, comme je dis souvent, l'homo sapiens, il est fait pour vivre en communauté. Sinon, nous, on ne vit plus. Et le football, c'est pareil. Le sport, que ce soit le football, le rugby, le hand et tout ça, ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Angleterre, où ils ont fait des stades libres, c'est que ça devient dramatique, quoi. Alors, bien sûr, on est obligé d'accepter l'idée d'eux, mais ça aussi, c'est un élément, comme dans la globalité des choses, c'est un élément, comment tu l'apportes. Et ça, moi, sincèrement, pour un mec de 60 piges, 62 ans, c'est très difficile à vivre. Comme disait Mika Bia, il dit, moi, je toujours lui dis, moi, j'ai dit, ça va, ferme ta gueule, Mika. Il me dit, moi, je ne peux pas jouer. Ou il faut qu'on m'insulte, ou il faut qu'on m'encourage, mais il faut que quelqu'un me dise quelque chose. Il faut que quelqu'un dans la tribune dise quelque chose. C'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Mais bon, c'est pas facile quand même, ça. Mais bon, il faut s'adapter, quoi. Voilà. Vos joueurs, ils n'en parlent pas. Enfin, de toute façon, Non. Moi, bon, je suis pas en permanence dans le vestiaire avec eux, mais ils ne parlent pas de ça. Après, on a chacun sa vision des choses. Hein. Bon, voilà, moi je suis plutôt genre français assez typiquement français, un peu anarcho sur les bords, un peu fou, un peu décontracté, donc je ne suis pas rigoureux comme ça. Puis il y a d'autres aussi français qui sont très rigoureux, et tu as des joueurs qui chez nous sont très prudents, très rigoureux,
très attentifs et à ça, quoi. Et donc, ils préfèrent, quoi, tu vois, quoi. Ils préfèrent que ce soit comme ça, tu vois. Chacun a sa vision des choses, quoi, et voilà. Voilà. Puis en plus, un gars comme Gauthier Hein, qui, lui, est pénalisé, le mec, tu peux pas trouver plus rigoureux. Le mec, il est carré et tout, il a le masque en permanence et tout. Le type, il se dit, je comprends rien. En plus, il n'y a rien. Il n'a aucun symptôme. Donc le type, c'est très injuste, très pénalisant. Il a eu un problème physique avant le dernier match, Gauthier, je crois, il est opérationnel. Gauthier Lloris, tu parles. Ah, pardon. Toi, tu parles. Non, moi, je parlais de Gauthier Hein, qui lui, Gauthier Hein, il était positif. Quand il me dit au téléphone, il n'a aucun symptôme, il est en pleine forme, il est fou de rage. Et le mec, c'est le plus rigoureux du groupe. Carré, le type. C'est affreux, quoi, c'est affreux. C'est ce genre de truc. Affreux. Non, c'est Gauthier Lloris qui avait eu un petit problème, mais ça va. Là, on avait un souci depuis 48 heures, un peu avec Kevin et puis Gauthier Lloris. Mais bon, c'est bon, ça passe. Ils se sont entraînés là. Ils sont restés juste tranquilles hier, c'est tout. Tu parlais d'efficacité dans la surface. Ça m'a fait penser à Mika Le Bihan lors du dernier match. On voit sa frappe en première période et son but. C'est un attaquant qui est en confiance en ce moment. Tu sens qu'il est plutôt dans son élément. Parce qu'on a vu des actions vraiment de classe, quoi. Oui. Mika, le truc, c'est que ce qui est à la fois, c'est qu'il faut qu'il digère le fait de venir à la GIA, qu'il digère le fait aussi les entraînements, capable de franchir ce palier et qu'il ne soit pas pénalisé par les blessures, comme ce fut par le passé. Et si le bilan n'est pas pénalisé par les blessures, et si il y a une fluidité dans ses entraînements, etc. Bon, déjà, il a fallu qu'il y ait déjà des entraînements. Parce que, voilà, avec moi, c'est lourd. C'est très lourd. Les entraînements sont très, très lourds. Et donc, du coup, quand les joueurs arrivent, ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, ça va, ils connaissent. Ils ont compris. Mais bon, lui, il a fallu qu'il digère ça. En plus, pénalisé par des petits mots. Des petites blessures. Mais Mika, s'il en prend conscience, voilà, il n'a pas 20 ans, hein, mais il fait partie des attaquants qui ont ce don naturel depuis très longtemps. Mais je ne suis pas le seul à le savoir ou à le dire. Voilà. Mais après, il faut qu'il y ait une prise de conscience, un travail multifacteurs qui se réunissent pour que ça avance. Et c'est le cas là maintenant, par rapport à ce qu'on a vécu depuis 10 mois. Tu vois ce que je veux dire. C'est le cas, ça va mieux. Mais je croise les doigts pour que ça dure qu'il y ait un petit souci. Voilà. Et comme ça, ça sera plus fil pour nous et plus intéressant. Déjà, il n'a pas pété un câble lundi, donc c'est bien. Non, il avait été remonté grave par le capitaine et par son entourage. Toute la semaine, il s'est fait bouger par les autres. Oui, je te jure. Il y a Quentin Bernard qui a pris un mec grave. Donc, du coup, après, il est resté calme. Voilà. Mais ce qui se voit aussi quand il est en forme, c'est quand il cavale comme il a fait. Je crois que c'est un de ceux qui a le plus. Alors, sachez que dans les résultats des courses, mais toujours. Alors, des fois, on le voit beaucoup moins pour des raisons. Là aussi, c'est une affaire aussi d'automatisme, de bonne connaissance avec ses partenaires. Il faut savoir que, voilà, par exemple, avec Kevin Fortuné, c'est nouveau, avec Mathias Sotek, c'est nouveau. Donc, mais c'est celui qui parcourt parmi le plus grand nombre de kilomètres et de sprints. Il fait partie des 5-6 joueurs qui courent le plus. C'est quelque chose que vous lui demandez de cavaler comme ça, sprinter, ou Non, il le non. fait naturellement? Moi, je lui dis pas de courir. Non, mais... Je lui dis, tu marques 3 buts par match, c'est tout. Mais bon, c'est pas grave. Je dis, non, tu n'as pas besoin de courir. Tu mets 3 buts par match. Puis bon, après, nous, on se débrouille pour le reste. Bon, il n'y arrive pas. Il n'est pas encore arrivé.
Donc, voilà. Non, c'est pas, non, mais en fait, c'est quelque part, tu sais, l'entraîneur, tu vas composer des paires, des triplettes, des paires, en fonction du profil. Non, c'est parce que lui, il aime ça, il aime courir, il aime le match. Il aime beaucoup le match, plus que l'entraînement. J'ai rien dit. C'est fait du bien de courir, il en a besoin. Oui. Il a perdu un peu là en poids. Non, mais lui, c'est des garçons qui ont... Il y a des garçons qui naturellement sont comme ça. Tu sais, moi j'ai eu Benjamin Nivet, toute sa vie, alors qu'il a fait entre 14 et 15,5 de masse grasse. Alors que nous, ce qu'on veut au football, c'est entre 11 et 12. Et pourtant, Benjamin, j'étais content de lui. Donc ça dépend des profils des garçons. Mais lui, comme tu imagines, ce qu'on me raconte beaucoup, ouais, il a du poids, sauf qu'il galope. Il court beaucoup. Parce qu'il a le coffre, il court quand même. Après, ça dépend des morphologies, ça dépend des tempéraments, ça dépend des gens. Mais il a beaucoup de caisses, oui, c'est vrai, Mika. C'est vrai, il a beaucoup de caisses. Il court beaucoup. Il court beaucoup. Et Benjamin Nivet qui avait toujours au pourcentage. Alors, tu as vu comme il est gros, un mec qui fait 1m74, et Benjamin a le pourcentage de graisse, c'est parce que c'est comme ça, c'est naturel. Alors que lui aussi, pareil, c'est un marathonien, il galopait le mec. C'est un marathonien. Non, après, c'est les tempéraments, ça dépend des natures des gens, quoi. Voilà. Ça dépend des natures des gens.